Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans la chronique du processus conduisant au dictateur Denis Sassou Nguesso dégage d'ici peu de temps, à tout instant, je vais vous donner des informations capitales. La première information est que il n'y a pas de dépassement de soi ni de mobilisation profonde des citoyens sans un rêve commun de lendemain à construire et de futur à édifier. La deuxième information, c'est que le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Nous sommes là en train de penser au processus conduisant à la chute du dictateur Sassou Nguesso et de l'après Sassou Nguesso, qui risque d'être aussi problématique. Parce qu'au sein de la classe intellectuelle, politique et par le jeu d'appartenance tribale, ethnique, géopolitique, et les colporteurs des erreurs du passé qui sont parmi nous, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Vous savez qu'en politique, souvent, il n'y a pas d'ennemis permanents, ni d'amis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Mais certains ont placé que leurs intérêts particuliers et partisans à la place de l'intérêt général. D'où la situation que nous subissons aujourd'hui depuis 2015 déjà. Parce que ceux qui étaient des patriotes, qui avaient le sens de l'intérêt général, de vivre ensemble, ou du dictateur Denis Sassou Nguesso, tous s'étaient pris dans ce piège-là qui était déjà tendu par ces colporteurs des erreurs du passé, ces auxiliaires de la tyrannie, les complices de Sassou Nguesso qui ont joué ce double jeu-là contre le peuple depuis 2015 et toujours dans l'actualité. Et donc parmi ces gens, nous avions cette fausse opposition qui nous pose bien des soucis. Et qui pose bien des soucis pour non seulement le peuple, mais également pour ceux qui cherchent à s'affranchir de cet état de crise de Sassou Nguesso et surtout de penser l'après, parce qu'ils seront là, ils seront parmi nous. Et donc il faut faire attention que nous, individuellement et collectivement, on n'est pas qu'en danger face à la tyrannie de Sassou et de Nguesso, mais également en face de ces faux opposants, faux dissidents, ces problèmes-là qui vont être réglés au plan politique. Mais vous savez, la politique, c'est pas comme faire les mathématiques, hein? 1 plus 1 égale 2, non, c'est complexe. Et dans cette complexité, il faut ajouter aussi nos problèmes de relations sociales et culturelles. Et donc, ces gens ont construit des réseaux qui sont là. Certains en dormance, d'autres font le double jeu, mais le problème c'est qu'on est pris comme dans un piège pour tout le monde, dans un suicide collectif. Et le dictateur et ses faux opposants alimentent ce suicide-là. Et nous, peuple congolais, pour certains qui n'ont pas compris le sens de la citoyenneté, donc se laissent mordre par ces gens-là qui vivent que leur train de vie, leur vie dorée et autres contre le peuple congolais. Mesdames, Messieurs, nous allons rentrer en profondeur du dossier. Pourquoi les opposants politiques au dictateur Sassou Nguesso ne sont-ils devenus que des conférenciers de presse? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, depuis déjà le hold-up électoral de 2016, qu'avez-vous constaté de nos soi-disant opposants politiques? Autrement dit, qu'avez-vous constaté de Mathias Njon, de Christophe Mukwege, de Pascal Tchati Mabiala, de Charles Zachary Boao, de Clément Miressa, de Claudine Mounari, de Guy Parfait Kolela, etc., etc. Pour moi, en tant que citoyen congolais, parce que j'ai les droits et devoirs, en tant que citoyen, je suis électeur, je peux les critiquer. Ce n'est pas leur vie privée, je parle de ces gens. À tout instant, ils peuvent être à la tête du Congo ou du destin commun. Ils ont fait de la politique.
ils ont dirigé ce pays à un moment ou l'autre. Comme là-bas, beaucoup n'ont pas de bilan, hein, pas de bilan, la responsabilité, le fait d'être seulement ministre, député, DG, PDG, avoir le rang social, train de vie, et retraite dorée et tout compagnie. Mais au niveau pénal et des responsabilités, même morales, et même de la conscience, ils sont rien, ils ne s'occupent pas. Il faut les appeler anciens ministres, anciens directeurs ou directeurs. Ce qui les intéresse, c'est ça. C'est une situation qui, au regard des fondamentaux, même de la politique qu'on voit partout en Occident ou dans d'autres peuples, nous, c'était cas d'école de ce qui est bas. Les gens n'ont que les responsabilités, le fait d'être ministre, président, rendre ministre et avoir des privilèges. Ça devient le problème. Mesdames, Messieurs, donc je vais ici m'appesantir sur les cas précités. Pour ma part, je n'ai jamais entendu ou vu ces gens mener des actions politiques hein, qui respectent les fondamentaux d'un opposant et autres comme on a pu le voir en Afrique ces derniers temps, ces dernières années, et même dans le monde. Mais là, rien du tout. Tout est endormi depuis 2015 déjà. Et qu'ils ont roulé le peuple dans la farine et ils sont là qu'Alain Bambankou parlait déjà que c'est l'opposition la plus bête du monde. Mais non, c'est pas que ça. Il y a bien d'autres problèmes ou bien d'autres plans, agendas et autres cachés que je vais vous les révéler ici. Pour que nous puissions individuellement et collectivement puissions nourrir les débats et pour se structurer, organiser et d'agir. Contre non seulement l'éducateur, mais également contre son système. Et le système n'est pas fait que ceux qui sont au pouvoir, au gouvernement, mais ce sont aussi ces opposants qui sont là dans le système. Et qui nous posent bien des soucis pour structurer, organiser et manager même la contestation contre le régime en place. Mesdames, Messieurs, depuis le hold-up électoral à peu près, 2016, jusqu'à nos jours, j'en ai vu que ça. Conférence de presse de Mathias Diop, de Mukwege, de Tchatima Biala, de Charles Zakaye Boao, de Clément Miressa, de Claudine Mounari, de Guy Parfait Kolela, du collectif des opposants, qui est des conférences de presse. Alors, pourquoi les opposants politiques au dictateur Sassou Nguesso ne sont-ils devenus que des conférenciers de presse? C'est pour trois raisons. Et ces trois raisons qui sont déjà problématiques pour que Sassou dégage, mais également pour l'après Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi les opposants politiques au dictateur Sassou Nguesso ne sont-ils devenus que des conférenciers? Je vous l'ai dit que c'est pour trois raisons. La première raison est que le jeu de faux opposants et faux dissidents à Denis Sassou Nguesso, ça paye. Mais il faut trouver des stratagèmes pour brouiller le peuple qu'on est opposant à Denis Sassou Nguesso. C'est ce qu'ils font. Ils vous distraient, ils vous brouillent, ils vous embrouillent, qui sont opposants. En réalité, ils ne sont pas des opposants, mesdames, messieurs. Donc, vous avez par exemple pu voir la récurrence des conférences de presse des soi-disant opposants à Denis Sassou Nguesso, au collectif des opposants. Ces conférences entrent dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie de Sassou et d'Nguesso et voient de tout le système d'injustice, d'oppression et de la barbarie. En contrepartie, ils ont des privilèges, train de vie doré, pas de droit et tout compagnie. Et le peuple ne voit que du feu. Et ceux qui viennent là, s'ils ne sont pas très bien initiés ou informés, ils vont rentrer toujours dans le piège, tendu par Sassou Nguesso et tous ces systèmes, même des opposants. Vous rentrez tout dans le piège. Jean-Marie Michel Mokoko était cas d'école. Même au Kombi Salsa qui était dans le système président politique du gouvernement, ah oui, c'est fait avoir, déjà en 2015. Oui, et puis, pendant le hold-up électoral, ils se sont tous retirés, des Jean-Marie Michel Mokoko et tous les prisonniers, même
pour les Macaïs, ils ont tout abandonné. C'est leur terrain de jeu. Donc, on collective le pouvoir, on privatise les souffrances. Donc, si vous vous embrouillez là-bas, mon coco, c'est votre affaire. Au Kombi Salsa, c'est votre affaire. Pour les Macaïs, c'était votre affaire. Vous avez vu pour les Macaïs sortir des geôles d'éducateurs. Ils sont tous venus là. Et plus rien. Ça devient comme des tournées. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La deuxième raison est que les conférences de presse à répétition est inutile pour le peuple au vu de la situation de ce pays et de ce peuple. Ces conférences de presse sont devenues pour ces conférenciers politiques, qui ne sont plus des hommes politiques ni femmes politiques, ils sont des conférenciers politiques. C'est devenu pour eux comme quelque chose d'un fonds de commerce, un marché, un emploi à plein temps pour leur liberté, statut social, leur train de vie et retraite dorée. Et pourquoi? Parce que le peuple là ne les menace pas, ni le régime politique, ni eux. Et c'est pourquoi la nature a horreur du vide, ils en abusent du peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, s'il suffisait d'obéir au dictateur Denis Sassou Nguesso pour être libre et digne, les Mathias Ndjon, Christophe Mukwege, Pascal Tchatima Biala, Charles Zachary Boao, Clément Miressa, Claudine Mounari, Guy Parfait Kolela, etc., connaîtraient-ils la liberté, la dignité et le but même de leur condition sociale et humaine? Il s'agit pour moi ici d'une reformulation d'un sujet de bac de philosophie français sur la liberté et la dignité. Autrement dit, entre les prisonniers politiques de Denis Sassou Nguesso et les Mathias Ndjon, Christophe Mukwege, Pascal Tchatima Biala, Charles Zachary Boao, Clément Miressa, Claudine Mounari, Guy Parfait Kolela et tout ça, si vous cumulez tous leurs biens capital, ah oui, ils ont des magots énormes. On peut tout, on peut mettre la religion de leur avec tout ce monde-là. Et donc, si on prend les prisonniers politiques et ces gens précités, lesquels d'eux sont libres et dignes face à Sassou Nguesso? Okombi Salsa et Jean-Marie Michel Bokoko, face à ces gens qui sont en liberté là, lesquels sont libres et dignes face à Sassou Nguesso? Pourquoi Sassou Nguesso a-t-il choisi de les emprisonner et eux en liberté? C'est tout le questionnement. Mesdames, Messieurs, la liberté et la dignité étant les deux premières et fondamentales des droits et devoirs de l'humanité, de l'humain et du citoyen. Alors, peut-on acheter sa liberté et sa dignité? La liberté et la dignité ont-elles un prix? Et qui peut fixer ce prix aux autres? Et sur quel droit et devoir a-t-il ce droit et devoir? Du cas de Sassou Nguesso est un cas d'école. Sur quel droit? Ceux-là doivent être en prison, d'autres en liberté. Et ceux qui sont en liberté, ils sont tranquilles, ils font comme si rien n'était. Mesdames, Messieurs, les Mathias Ndjon, Christophe Mukwege, Pascal Tchatima Biala, Charles Zachary Boao, Clément Miressa, Claudine Mounari, Guy Parfait Kolela, etc., ont-ils acheté à Denis Sassou Nguesso leur liberté et dignité et le but même de leurs conditions sociales et existentielles? Et avec eux, combien d'autres victimes au sein de leur famille? Ils sont tous seuls, ils n'ont pas de famille partout dans le pays. On ne voit pas que le pays est dans la merde et tout le monde est en train de mourir et tout ça. Donc ils sont là dans leur petit ghetto chic et disent non, c'est la liberté et la dignité, but de la condition humaine, c'est ça? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, la liberté, ça se mérite. Ceux qui sont libres l'ont certainement mérité. Il faut alors la mettre en pratique et avancer. Si tu es libre
et ne mets pas en pratique ta liberté acquise, cela signifie que à l'intérieur de ton être, tu ne seras jamais libre. Sinon, à quoi ça sert d'être libre? Pour certains peuples ou certains individus, citoyens du monde, oui, je n'achèterai jamais ma liberté ni ma dignité. Parce qu'il y a des peuples ici, quand il arrive une situation d'injustice, d'oppression, d'abarbarie et même d'occupation, ils se disent, ils se situent et ils agissent. Et pourquoi? Parce que la liberté est ancrée dans leur ADN. Elle est transmise de manière intergénérationnelle. Oui, on ne lâchera jamais. On ne renoncera jamais. On va jusqu'au bout. Notre cause est digne, juste, noble, légitime. On va jusqu'au bout, on ne lâche rien. Mais certains, la résignation est totale. Mesdames et messieurs, peuple congolais, la liberté, c'est être libre. Est-ce que c'est faire ce que je veux? Le cas de Mathias Ndjon, Mukwege, Boao, Munari, Tchatima Biala, Guy Parfait Kolela, et tout ce monde-là. Est-ce que être libre, c'est faire ce que je veux? Donc vous pouvez vous bouger dans tous les pays, tranquillement, vous pouvez sortir, avoir un autre bien, être tranquille. Est-ce que c'est vrai? Et pourquoi vous avez ces privilèges-là et que les autres ne l'ont pas? Il n'y a pas quelque chose qui cloche, non? Quand c'est flou, il y a un loup. Mesdames, messieurs, peuple congolais, si la liberté est l'absence de toute règle et de toute contrainte, alors l'animal est libre. Mais ce raisonnement n'a qu'une apparence de vérité. Le comportement d'un animal est en fait dicté par son instinct, de sorte que l'animal ne peut pas s'empêcher d'agir comme il agit. En réalité, l'instinct commande, l'animal obéit. Loin d'être le modèle de la liberté, l'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler de liberté que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. Pour être libre, il faut pouvoir choisir de faire ou de ne pas faire. Seul donc un être qui s'est débarrassé de la tyrannie des instincts peut remplir les conditions minimales de l'accès à la liberté. Emmanuel Kant soutient que c'est précisément là le rôle de l'éducation. Elle a pour but premier de discipliner les instincts, c'est-à-dire de les réduire au silence, pour que l'homme ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature commande. S'il suffisait d'obéir aux lois et à un pouvoir injuste pour être libre et digne, alors les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté et la dignité, et le but même de la condition humaine et voire existentielle? Dans ce cas, aller au Congo. Les Congolais ont choisi l'obéissance, la soumission, la résignation et compagnie. Sont-ils libres, dignes et heureux ces jeux? Pas du tout. Donc nous sommes à l'interface entre l'indigène et les citoyens. L'indigène a trois vertus: la résignation, la soumission et l'obéissance. Alors que les citoyens, c'est les vertus du citoyen, c'est la désobéissance, la résistance et la révolte face aux lois et à un pouvoir injuste. Mesdames et messieurs, pour Jean-Jacques Rousseau, la seule solution à ce problème
Oui, la seule solution à ce problème, à la fois politique et morale, c'est que je sois l'auteur de la loi à laquelle je me soumets. Et vous, Mathias Ndjon et tous ces faux opposés, tout compagnie, pendant et après Sassou Nguesso. Et Sassou Nguesso vous-même aussi, mesdames, messieurs, peuple congolais. Pourquoi les opposants politiques au dictateur Sassou Nguesso ne sont-ils devenus que des conférenciers? La troisième et dernière raison, c'est que le système Sassou Nguesso est comme la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Les Mathias Ndjon, les Christophe Mokeke, les Pascal Tchatimabiala, Charles Zachary Boao, Clément Miressa, Claudine Mounari, Pascal Guy Parfait Kolela Tchira ont accepté les conditions imposées par l'éducateur Sassou Nguesso pour être libre et digne. Quelle dignité! Donc il y a bien sûr des contreparties. Il y a des francs-maçons, il y a des francs-maçonnes, il y a des clauses, il y a beaucoup de choses qui sont là. Il faut voir tous les cahiers de charges. Donc il se joue qu'il faut jouer le jeu contre le peuple, il faut jouer le double jeu contre le peuple, il faut être complice et auxiliaire de la tyrannie et accepter le cahier de charges en mots-clés comme jeu, double jeu, silence, indignation, complicité, faire le camp, endormir le peuple, statu quo politique, immobilisation des contestations, faire du renseignement, être avec nous en fonction des agendas cachés, des plans cachés, garder votre statut social, votre rang social et bien mal acquis, vous avez des biens mal acquis, des richesses, des privilèges et tout compagnie, vous avez tout compris, c'est ce qu'ils font. Mesdames et messieurs, pourquoi les Mathias Ndjon, Christophe Mokeke, Pascal Tchatimabiala, Charles Zachary Boao, Clément Miressa, Claudine Mounari, Guy Parfait Kolela, etc. seront-ils problématiques pour la presse Sassou Nguesso? C'est pour bien des raisons. Je vais prendre une première raison, par exemple. C'est l'objet de l'épreuve de philosophie, bac philosophie, quelque part en France, c'était la série L ou littéraire. Ils avaient posé la question de savoir, suis-je, c'était le sujet numéro 1 ou 2. Suis-je ce que mon passé a fait de moi? C'est profond, hein? Suis-je ce que le passé a fait de moi? C'est tout le questionnement. En réalité, si on pouvait traiter ce sujet, moi je commencerais pour se poser les questions. Suis-je un être qui a évolué dans le temps de manière inexorable, de ma naissance qui va aller peut-être jusqu'à ma mort? Je porte certainement en moi le poids de mon passé. Et c'est-à-dire que ce passé conditionne nécessairement mon avenir. Si je ne suis pas, si je ne suis que le résultat de mon passé, donc il n'y a plus de place pour ma liberté. Je suis entièrement déterminé. Mais si je ne suis pas le fruit de mon histoire, qui suis-je? Et surtout, comment savoir que si je ne suis pas dans l'illusion d'un libre arbitre qui ferait table rase du passé? Mais il y a des erreurs à éviter en traitant ce sujet. Par exemple, il ne faut pas se référer à des chapitres concernant l'existence et le temps. Et l'histoire aussi. Mais il faut surtout prendre garde à son articulation avec la question de l'identité et son rapport à la liberté. Il suffit donc d'interroger en priorité le déterminisme, faute de quoi on manque les enjeux du sujet. Suis-je ce que le passé a fait de moi? Les opposants et tout ça, sont-ils ce que leur passé a fait d'eux? Est-ce qu'ils vont-ils construire l'avenir avec leur passé-là, qui ne sont jamais transformés? Et donc, c'est tous les questionnements. Mesdames et messieurs, les Mathias Ndjon, Mukwege,
Pascal Tchatima Biala, Chad Zakari Mouaou, Clément Miressa, Claudine Mounari, Guy Parfait Kolela, etc. Sont-ils ce que leur passé a fait d'eux des sujets attitrés de la tyrannie de Denis Sassou Nguesso? Mais pour nourrir ce débat, il faut plutôt aller un peu voir du côté de leur conscience. Bien entendu que la conscience de l'individu est le reflet de la société d'appartenance. En effet, il me semble que dans la société congolaise, on autorise, on ne punit pas l'indignité, ni la honte et les déshonneurs. Alors qu'ailleurs, c'est puni par la loi et aussi par la société. Ce que les hommes politiques de tous ces faux opposants ont fait en 2015 jusqu'à nos jours. Dans d'autres peuples, ce sera intolérable. Ces gens ne pourront plus faire la politique. Et même le fait de se présenter, il recevra des œufs enfarinés et tout compagnie. Ils ne seront même pas là, ils vont se barrer. Mais nous, ils sont là, ils viennent parler et autres. Donc, ça devient comme des normes politiques, des normes sociales, c'est-à-dire l'indignité, la honte, les déshonneurs. Ça devient comme des normes politiques et donc ça crée des repères au sein des populations. Ok, voilà, ceux qui ont trahi les uns et les autres, ils sont là, ils sont tranquilles. Et tant que l'éducateur Sassou Nguesso est là. Et pour combien de temps encore? Mesdames et messieurs. Donc, il faut prendre conscience de la problématique traitée au niveau déjà des libertés, de la dignité et du but même de la condition humaine. En intégrant les problématiques des droits et devoirs de l'individu, du sens de l'honneur et du devoir, du sens de l'intérêt général et de tout ce qui concerne le vivre ensemble. Mais allons-nous continuer à vivre ou à supporter cette indignité qui est déjà visible au niveau du pouvoir? Parce que le pouvoir là est descendu tellement si bas qu'il est humilié partout dans le monde. Avec Denis Sassou Nguesso, combien d'autres personnes, et notamment ses opposants? Oui, parfois on dit que certains peuples ont des élites et des politiciens qu'ils méritent. Notre peuple est un cas d'école depuis déjà 2016. Mais il y a des moments où on peut avoir honte. On peut avoir non. Pourquoi? Ces gens-là, les Mathias Njon, les Christophe Mokoké et autres qui sont là depuis la politique depuis presque des siècles au ce pays, à un moment donné, non. Moi, Mathias Njon, moi, je parle de tous les opposants. Là, ce que vous avez fait là, c'est pas bon. Laissez aux autres générations. Moi, personnellement, au moment où Sassou Nguesso va chuter là, si vous venez faire là, moi, je peux signer, moi, un acte, je me retire de la vie politique, je ne parle plus de Congo, je me sacrifie, moi, pour l'intérêt du pays, pour que vous ne preniez pas part aux responsabilités de ce pays. Yaya Tonga peut prendre, je suis garant. Et non, je ne veux pas faire la politique. Pour qu'on évite ces gens-là. Parce qu'on ne va pas construire le Congo de demain avec vous. Vos projets de société et tout compagnie, on s'en fout. Dans le sens d'une représentation collective ou de celui qui va représenter le peuple et tout compagnie. Il y a des problèmes de crédibilité. Il y a un problème aussi de... Il y a des choses qu'on dit que non, mais il est indigne. Est-ce que vous avez déjà vu les chats en intimité? Un couple de chats en intimité? Jamais. Un couple de chats en intimité, vous avez déjà vu un couple de chats en intimité? Jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont une part de dignité. Les chats sont plus dignes que les chiens qui font ça partout devant tout le monde. Ils méritent bien l'erreur. Image. Donc la dignité, c'est très très important. Moukoukou n'a pas cédé par ses droits d'honneur. C'est ça qu'on respecte, le sens de l'honneur. Et au niveau des transmissions, des valeurs et autres, c'est génial. Oui, c'est le but du jeu. Ce n'est pas le projet de société ou quelque chose. Non. Au terme de collégialité ou de collégialité ou du collectif, nous avons la matière grise. Les technologies sont disponibles partout. Nous avons un pays riche. Il suffit de s'entendre, même pas avec vos projets de société là. Il y a d'autres modèles de développement que nous pouvons faire à ce pays-là. Déjà, on intègre déjà les institutions nouvelles.
et qu'on est en train de préparer pour quelque chose qui sera différent de toute l'Afrique. Mais c'est pas, on ne va pas commencer. Il faut commencer par comment organiser le pouvoir et comment l'exercer avant de parler de projet de société. Et quel homme va-t-il être média puisque les institutions, les représentations vont faire la sélection déjà par là. Je suis sûr et certain, attendez bien, venez à la transition politique plus ou moins longue. Mais si vous êtes là, encore là, mais je suis sûr et certain, quand vous allez vous présenter, vous serez tous battus. Vous laissez passer en train de tuer les populations, briser, ruiner un pays, et chercher à éliminer les uns et les autres, même ceux qui l'ont servi ou autres. Tous sont en train de mourir là. D'autres disent, ah oui, madame le Kunju, non, on me signale qu'elle a été empoisonnée. Empoisonnée, oui, mais il va se soigner à l'hôpital des riches là-bas avec quel moyen? Bon, on peut dire, mais paix à son âme. Mais tout ce monde-là qui se plaignent autres, ils ont des magots, ils ont des moyens pour mettre même tout pour faire partie de sa solution. Ils sont en train de se plaindre. Ils sont comme ce soit leur gourou et qui l'a placé là. Protège-moi, aide-moi, le Seigneur t'aidera. Donc ils se protègent entre eux contre eux parce qu'ils ont peur du peuple. Et donc si vous rentrez là, dans ce piège-là, par le fait d'appartenance, c'est-à-dire tribal, ethnique, géopolitique, et même au sein des relations sociales, c'est-à-dire familiales, ils sont mélangés entre eux. Et donc ça, c'est un pays foutu dans ce cadre-là. Mais toute chose a un début et une fin, et tout le monde se sait. On ne va pas se laisser faire. Donc, il faut se dire que ces gens-là deviennent quelque part les dangers. On aurait pu les raisonner, mais puis bien sûr qu'ils ont l'air passifs, l'air bien mal acquis, l'air plein de choses. Il faut protéger ça. Sinon, si ça tout tombe, ils sont finis. Donc, c'est ça qui joue le double jeu contre vous. En jouant le jeu des émotions, de l'appartenance, de leur passif politique, aux 5 ministres, on sait ceci. Non, 0. 4000 balais. 0, 0. Et donc, vous ne devez pas être impressionné par ces gens-là. Parce que toute cette classe politique-là, si c'était ici en Occident, ils ne diront même pas. Non, c'est bas. Quelqu'un ne peut même pas agiter 10% de ses fonctions cognitives pour structurer, organiser et mettre la contestation. Il y a un souci. Mais vous allez revenir pour divorcer un pays pour ça? Non, non. Donc, Okomi Salisa a bien compris le jeu. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, au niveau de quelque chose de son passif, aujourd'hui peut avoir des circonstances atténuantes dans ce cas-là parce que on veut des gens courageux. Les peuples ont besoin des gens courageux, des gens déterminés, des gens structurés, des gens qui peuvent apporter quelque chose. Mais là, vous êtes là 4 ans. En plus, là, vous êtes en train de conspirer contre les uns et les autres. J'ai des réseaux qui sont parmi ces opposants qui ont envoyé des scuds, des missiles par interposés pour nous attaquer. Mais c'est quoi ça? Attaquer Sassou, attaquer, vous venez nous attaquer, nous luttons pour le peuple. Le pays là ne vous appartient pas. Moi, 99% de ma famille est là à Brazzaville, au pays. Pas à Brazzaville, mais tous les pays. Et notamment, majoritairement dans ma tribu, à l'Équateur, à Makwa. Ça, c'est... Non, mais pourquoi? Je n'ai pas les droits de mes origines. Je ne dois pas me battre pour mon origine. Qui les droits? Vous venez nous attaquer. Donc, ceux qui viennent là, ces indigènes, et qui viennent dire, ah tiens, ils viennent créer les amalgames et autres. Retenez bien, si vous entendez un Congolais qui vient attaquer les résistants, comme moi, comme d'autres, dites c'est un indigène. Demandez-lui que pour quel droit tu as le droit de l'attaquer. Il a fait quoi? Vous parlez du nord, du sud, vous faites les amalgames, tribal et tout compagnie. Non, ici en Occident. Et quand tu es noir, blanc, jaune, autre, on ne te regarde pas par ça. On regarde si tu es citoyen, on va dans quelle pièce d'identité. Donc tu as les droits et devoirs envers le pays que tu es là. On ne regarde pas par... Oh. Donc, ceux-là sont des indigènes et nous sommes les citoyens. Parce qu'on ne regarde pas l'individu par sa couleur, ni par son sexe, orientation sexuelle, tout comme ça. Non. Nous, on ne regarde que dans le sens des droits et devoirs. Quels sont ses droits et devoirs? Comment il lutte aussi pour ses droits et devoirs, pour les protéger, pour... Voilà. Donc, nous, c'est comme ça. Donc, tous les autres... Donc, vous allez distinguer les indigènes congolais des citoyens congolais. Les indigènes congolais sont au service de la tyrannie. Ils sont complices parce que quand face à l'injustice, l'oppression et la barbarie, si vous choisissez la neutralité, vous devenez une partie du problème. Or, quel est indigène? Oui,
c'est lui. Les Nigériens n'ont pas de colonisation. Vous êtes aujourd'hui colonisé par Sassou Nguesso. Bon, mon tati habité Comportement, on ne peut pas les dire, quel que soit quoi. Or, les citoyens, non, il ne renoncera jamais. Il a les droits et devoirs pour la libération du pays. Il a les droits et devoirs pour que ça se dégage. Et après, il va structurer, organiser et penser l'après. Parce qu'il ne vous regarde pas comme... non, nous, il n'y a plus de race. Les citoyens, c'est celui qui regarde l'autre par ses droits et devoirs. Si tu te retrouves, moi par exemple au Congo, si demain je me retrouve avec des Congolais qui se sous-tombent, on va les retrouver ici à l'ambassade, on va nommer les ambassadeurs, on va voir qu'il y a un Congolais qui arrive, qui est chinois, et un autre faciès arabe, et autres. Non, si le partage, non, il a des droits et devoirs vers le Congo, il n'y a pas de souci, on ne regarde pas ça. Et surtout, quant au thème individuel, si la même personne a des principes et valeurs les miennes, valeurs de liberté, de dignité, de justice, du courage d'oser dire non et d'agir, du but de la condition humaine, du caractère sacré de la vie humaine, et tout compagnie, ce sont mes valeurs. Et j'intègre des valeurs aujourd'hui universelles, qui sont des valeurs écologiques. Notez au passage que je fus le premier Congolais à assister en France, ici, aux premières assises du développement durable, qui s'étaient passées ici en France. Et donc, tous ces problèmes écologiques, je ne veux pas vous détailler, c'est un domaine très très vaste. Et donc, l'écologie et tout notre bien-être, nos modes de consommation, de production, des transports, des régimes dans l'environnement, on parle de croissance, d'économie, donc oui, des normes, donc, il y en a tout. La gestion des ressources naturelles, le problème de l'eau, des labels, et des permacultures, il y en a tout. Donc nous avions tout à répondre au Congo de demain. Et donc nous, le but, c'est que ça se dégage, parce que la matière grise, elle est là. La volonté est là. Donc nous voulons avoir des gens qui ont les talents, la passion, la volonté, les compétences et surtout la volonté et la crédibilité. Pas des profils ambigus. On n'en veut plus. Non, merci. Donc vous avez tout compris et à bientôt. Donc pour moi, c'est pour laisser à ces gens-là qui, s'ils ont une âme et une conscience au niveau philosophique, anthropologique, culturel, sociétal et tout compagnie, dire non, mais à un moment donné, on laisse quoi, on ne va plus envoyer. On n'a pas pu, depuis 4 ans, on n'a pas pu rester là tranquille. Il arrivera une situation dissipée, ça va tomber. Mais vous n'allez pas voir, vous n'allez pas venir créer encore les amalgames entre eux, entre le peuple, et faire ça pour qu'on crée les conditions pour que le pays soit dans la merde et pour que vous mettez les conditions qu'on refait un autre coup d'État ou une situation de côté-là pour que vous preniez le pouvoir. Non, ça ne se passera pas. Donc, aux citoyens congolais, les vrais, prenez conscience que notre pays est en danger, on n'a que cette terre, prenez conscience de la libérer et en s'affranchissant déjà cet appartenant tribal, de ces gens-là, ils sont trop mauvais pour être utiles à la volonté du peuple, aux intérêts du peuple, sinon ça se saurait. Je vous informe que beaucoup de ces gens sont enrichis et au moment de la suite de Sassou, il y aura toute une comptabilité, des biens mal acquis et tout. Vous allez voir que c'est du feu. Que les gens qui nous faisaient, les gens opposants, alors qu'ils étaient là derrière. Maintenant, aujourd'hui, comme le pays, ils sont plus dans les pieds, tout est en train de s'effondrer, donc ils ne savent plus, ils regardent là, parce qu'ils sont, en réalité, ils sont au milieu. C'est eux qui nous empêchent d'aller sur Sassou Nguesso. Donc, mettez Sassou là, et nous là, le peuple là, au milieu, c'est eux. Donc, ils tournent comme ça. Quand Sassou est en force, ils regardent Sassou Nguesso. Quand Sassou Nguesso n'est plus en force, il regarde le peuple. Mais en réalité, ils ne bougent pas, ils ne veulent pas. Donc ils jouent ce genre de solutions tampons. Nous, en physiologie, on appelle ça les solutions tampons. Par exemple, quand vous prenez de l'eau, il y a ce qu'on appelle les bicarbonates, ce sont des solutions tampons. Parce qu'en réalité, ils permettent de réguler le pH du sang, qui doit être neutre. Donc si vous prenez l'eau qui contient beaucoup de bicarbonate, et quand vous mangez une alimentation carnée, et c'est pas bon. Bon, donc quand vous mangez une alimentation carnée, il faut prendre l'eau qui contient moins de bicarbonate parce que le but est de ne pas que le pH du sang baisse et ça peut créer des problèmes au niveau de tous les systèmes physiologiques, respiratoires, cardiaques et tout compagnie. C'est la raison pour laquelle les lions, quand ils ont mangé trop, donc ils mangent, donc ça fatigue l'alimentation carnée. Donc l'homéostase, c'est ça. Et les solutions tampons, c'est ça. Donc eux, ils sont comme des solutions tampons. Mais les solutions tampons au niveau des lois métaboliques, et c'est bénéfique pour notre corps. Mais pour eux, avec eux, c'est pas ça. Ils sont au milieu. Quand ça soit en position de... oui, chaque fois qu'ils sont en difficulté,
et ils vont s'écouter des Sassou Nguesso et faire des communiqués de presse et faire tout pour divertir la population. Et quand Sassou Nguesso n'est plus en difficulté, il s'est retiré. Il plaçait les gens là pour vous barrer la route. Et si on enlève ça, on va se retrouver face à face, le peuple et Sassou Nguesso est là. Donc c'est ça. Ils sont vraiment malins. Hein. Donc c'est eux qui sont au milieu là. Tous ces collectifs-là, ils sont mis au milieu de vous. Et là-bas, des 14 Sassou Nguesso, il est bien tranquille. Parce qu'ils ils font leur boulot. En contrepartie, ils ont l'argent, ils ont des privilèges, ils ont des petits trucs. Le jour, il est opposant. La nuit, il est copains, ils sont ensemble, on le sait. Donc ces moyens-là seront récupérés au moment que on va récupérer nos services. Et on saura qui est qui oppose l'autre. Ça sortira demain à la télévision congolaise. Hein. Certains le disent. Hein, que voilà ce qui nous roule parce qu'il y a eu trop de casse. On a tué les gens. On a fait trop. Il y a eu trop d'humiliation, trop de à cause de vous. Mais retirez-vous pour trouver des circonstances atténuantes ou agissez maintenant. Faites les appels, désobéissance civile, tout. Vous avez entendu parler de ça? Jamais. Ni contestation comme on voit hier. Non, ils sont là. Opposants. Mais c'est quoi ça? C'est vraiment quelque chose du jamais vu. Donc, ça a eu quand même quelque chose de fait au niveau des consciences des uns et des autres que les sociétés, les nations ont toujours avancé dans les crises. Celle que nous vivons là va nous donner beaucoup de situations nouvelles et que nous allons restaurer un pays nouveau avec des gens nouveaux. Parce que ceux-là, non, c'est pas bon. C'est pas bon, hein, c'était pas bon. Donc, vous avez tout compris. Excusez-moi les petits cours d'hématologie ou de... Voilà, donc tout ça, bon, excusez-moi. Merci beaucoup.